Bonjour, bonjour ma très chère dame Mathieu, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette qui vient de sortir, qui est une pure pépite. Elle fait tout, les yeux, les sourcils, les joues, les lèvres. La palette à avoir avec soi quand on est amené à se déplacer. Voilà le make-up que je me suis fait avec elle. L'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez avec vous, il vous faut très peu de choses pour compléter votre make-up. La palette en question, c'est la nouvelle Groundwork de Danessa Myricks. Je l'ai achetée sur le site de Beautylish parce que c'est là qu'elle était la moins chère. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour suggérer à Sephora d'en prendre de la graine parce que j'ai reçu cet emballage. À l'intérieur, une autre boîte Beautylish. À l'intérieur, bon là je les ai enlevés, mais il y avait des papiers pour protéger la palette qui elle-même est enveloppée dans du plastique bulle et la voici dans son emballage en carton. C'est donc la Groundwork Blooming Romance. Elle est magnifique dans des tons roses. Voilà comment elle se présente. Elle est dans ces jolis tons entre le rose et le violet. Voilà. Et à l'intérieur, toutes ces jolies couleurs qui vont du rose le plus clair à un joli marron, décliné en crème dans le pan le plus grand et en poudre dans le petit pan à côté. 20 fards, crémeux et poudreux, dans une belle harmonie de couleurs. En réalité, je ne vais pas vous parler que d'une palette, mais de deux, parce que Danessa Myricks avait sorti celle-ci en première édition, sur ce principe de associer des fards crémeux et poudreux, mais vous voyez, celle-ci, elle était vraiment dans des teints marrons jusqu'à des teintes vraiment très très foncées ici. Et quand on disait que c'était pour faire tout le visage, honnêtement, sur cette palette-là, j'avais du mal. Nous, les peaux blanches, on peut pas tout faire avec des couleurs comme ça. Je faisais quand même une palette super originale quand elle est sortie, parce que je ne crois pas que d'autres marques fassent ce genre de produit, sauf que je ne pouvais pas tout faire en marron. Alors, j'avoue, je l'ai un petit peu délaissé. Mais maintenant que nous avons la Blooming Romance, je vais mettre les deux côte à côte, vous allez voir. Là, on peut faire des choses vraiment sympas en mélangeant les deux palettes, ou bien en ne gardant que celle-ci. Là, vous avez des roses, des orangés, et ensuite vous avez plus de marron. Et là, je suis d'accord que nous, peau blanche, on peut faire nos sourcils, nos joues, nos yeux et nos lèvres avec ces couleurs-là. Comme j'ai les deux, je vais m'amuser avec les deux pour faire ce look. J'ai fait mon teint et j'ai fait mes corrections. Là, vous avez une teinte froide qui, à mon avis, ira très très bien pour faire un contouring. Si vous avez la peau claire, celle-ci est pas mal non plus. Voilà, je vous ai mis 3 teintes de la palette marron et je pense que pour mon contouring c'est celle-ci qui va aller le mieux, c'est celle qui s'appelle Bark. Ouais, ça creuse les joues. Là pour le contouring on est bien, c'est assez léger comme texture, ça se travaille bien, c'est pas hyper gras. Donc on peut, même si on en a mis trop, on peut estomper, on peut travailler, il n'y a aucun souci avec ces fards-là. C'est pas une texture comme les autres produits de contouring ou le bronzer crème. C'est un peu plus fin quand même. Et sur la peau, ça colle pas du tout, ça fait, alors on sent que c'est gras, on sent que c'est une pommade, comme ils disent en anglais. Mais ça fait presque effet poudre une fois que c'est sur le visage. Alors tout est mat dans les deux palettes. Vous n'avez aucun fard pailleté ni même satiné. Tout est mat dans cette palette. Voilà pour le contour. On va passer maintenant
à celle-ci pour faire le blush crème et j'irai bien vers cette couleur-là qui s'appelle Dreamy, qui est un petit rose. Ils sont très veloutés, hein. Ah ouais, c'est beau, regardez. Un joli rose. À côté, vous avez Allure et puis ensuite, vous avez Desire. Voilà, Allure et Desire. C'est drôlement joli, hein. Des belles couleurs, très fraîches. C'est pas complètement solide, si vous appuyez fort, ça s'enfonce et ça fait un petit creux dans votre fard. On va voir la pigmentation, c'est pas mal, hein, comme pigmentation. Et je suis en train de me dire que, comme on a plusieurs couleurs qui vont bien les unes avec les autres, on peut même, si on veut, s'amuser à faire des mélanges. Je pense par exemple à ce petit rose un petit peu plus froid à côté, qui pourrait venir compléter ma première couleur, que je viens mettre vraiment là, sur l'os de ma joue. Pour poudrer mon teint, je vais aller dans cette très belle poudre de chez Armani, la Luminous Silk, qui va venir apporter un petit peu de glow à mon teint. Je vais faire mes sourcils maintenant. Est-ce que j'aurai de quoi dans celle-ci? C'est un petit peu plus chaud. Les tonalités de cette palette, évidemment, on est dans les roses, les orangés. Ici, des couleurs qui tirent sur le rouge. D'ailleurs, je vous ai fait de nouveaux swatchs. Voilà, donc vous voyez, sur la main, c'est très joli, ça fait de belles harmonies. Pour moi, c'est un petit peu chaud pour faire les sourcils. Alors, je vais continuer dans celle-ci. Ma couleur de sourcils, c'est plutôt taupe, les produits que j'utilise normalement. Je continuerai bien avec cette couleur qui s'appelle Bark. On va voir. Je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau biseauté, comme si c'était la pommade à sourcils que j'utilise habituellement, quoi. Hein. Alors, est-ce que ça se travaille? Ah oui, ça se travaille très très bien sur les sourcils aussi. Sur le sourcil de gauche, j'ai fait un petit mélange entre ces deux ombres-là, et c'est pas mal du tout le résultat. Alors, je vais le refaire sur la queue de mon sourcil droit. Voilà. Pour que ça ait l'air moins marron. Je vais attraper un pinceau fin comme ce petit pinceau-là. J'ai pris ce fard poudre ici, à côté du fard crème que j'ai utilisé. Je suis restée dans cette tonalité-là. Ça va très très vite avec ces produits-là. On va faire les yeux à présent. Alors, j'ai envie d'aller dans ce petit rose-là. Très beau, très pâle, très doux. Ici, on a un rose bébé, encore plus clair. Les deux sont tentants. Bon, je vais laisser dans celui-ci qui s'appelle le Smitten. Alors là, c'est simple, hein, on y va au doigt. Et je me l'applique comme une base. Vous voyez, je tapote avec mon doigt et ça se met en place tout seul. Cette texture, je me répète, hein, mais cette texture est tellement étrange. Un peu comme de la pâte à modeler. Voilà, c'est ça. On dirait un peu de la pâte à modeler. C'est beau. Très léger, très discret, très joli. Déjà ça, un petit trait et du mascara. Et on serait presque bien, en fait. Alors, on va essayer d'en faire un petit peu plus pour vous montrer les différentes possibilités de cette palette. J'ai envie d'aller dans cette couleur qui s'appelle Bliss. Et là, je vais aller dans mon creux de paupière et au coin externe. Avec un pinceau très fin et fluffy, je vais aller dans la partie poudreuse pour fixer ce que je viens de faire avec le fard crème. Avec un pinceau un peu plus épais, fluffy, je reprends la partie poudre de ce duo de fard pour accentuer et fixer ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon petit fard rose tout clair.
C'est incroyable parce que le fard poudre, qui est exactement de la même couleur que le fard crème, marque plus quand vous l'appliquez. Je viens accentuer mon coin externe avec ce fard Evermore en poudre. Et avec le même fard, je viens souligner mon ras de cils inférieur. Je fais bien le joint entre le ras de cils inférieur et ma paupière supérieure. Et je viens estamper tout ça avec ce petit pinceau fluffy. Tout doux, tout léger. Propre. Mon crayon Kiko marron pour faire mon ras de cils supérieur. Avec ce pinceau tout fin, tout plat également de Make Up For Ever, je vais aller chercher maintenant la poudre rose qui correspond à mon blush pour finir mon teint. Donc c'est cette petite poudre-là, Dreamy. Regardez, ça marche. Hein? Pour faire le bronzer, je vais prendre la couleur poudre qui est ici, qui s'appelle XO, qui est un petit peu plus chaude que l'autre. Je veux dire, celle d'à côté. Hein. On peut aussi prendre des deux. Ouais, ça marche pas mal non plus, là, hein? Regardez. Comme bronzer. Ça le fait, hein, le mélange des deux. C'est plus réussi que sur mes joues, le front, je trouve. Et puis, comme toujours, hein, on n'hésite pas, on vient passer ce fard bronzer sur les paupières pour fondre toutes les matières, toutes les couleurs, de telle sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça fasse quelque chose de homogène et de naturel. Les lèvres à présent, quelle couleur on prend? Celle-ci ressemble pas mal à ma couleur naturelle. On va déjà mettre un crayon à lèvres. J'ai ce Maybelline Color Stay Almond Rose qui va aller très bien avec les tons de cette belle palette Blooming Romance. Et là, ce qu'on peut faire, petite astuce, on dit toujours que si on poudre les lèvres, le rouge tient mieux. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'utiliser le fard poudreux d'abord et de mettre le fard crémeux ensuite sur vos lèvres. On va voir ce que ça donne. Déjà, rien que la poudre, c'est pas mal. Et maintenant, on vient fixer ça avec la partie crémeuse de ce duo de fards. On peut y aller avec le doigt aussi. Ah, c'est joli. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop mat tout ça, vous ajoutez une touche de gloss sur vos lèvres. Vous ajoutez une touche d'enlumineur sur vos joues. Vous pouvez en mettre aussi sur vos yeux, au coin interne. Et le tour est joué.
Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'ai une dernière petite astuce à vous proposer. Si vous aimez ces palettes et si vous avez envie de les utiliser, il y a ici une petite encoche qui vous permet de dépoter les fards. Ce qui fait que si vous avez les deux et que comme moi vous avez besoin des deux pour vous faire un make-up look complet, eh bien vous enlevez ceux qui ne vont pas vous servir dans une des deux palettes et vous mettez à la place ceux dont vous aurez besoin et comme ça vous vous faites votre propre palette personnalisée avec tous les fards dont vous avez besoin, les marrons, les beiges, les roses, les rouges, les mauves, les burgundy. Et au final, qu'est-ce que vous avez en plus à emporter avec vous? Un fond de teint, un anti-cerne, un crayon pour les yeux, un crayon pour les lèvres, un highlighter si vous le souhaitez, un gloss si vous le souhaitez, un mascara, une poudre, et voilà. Vous n'avez plus que 8 produits à prendre avec vous si vous vous déplacez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser ces palettes qui sont vraiment tellement originales. C'est une vraie belle expérience que d'utiliser ces produits pour vous faire un make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez à la fois de ces produits et du make-up que je me suis fait. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit like avant de partir, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Dame Mature, venez rejoindre ma belle communauté. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, Madame Mature!